Voilà, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un make-up dans les tons plutôt automnal parce que j'avais trop envie ce matin. En fait, je me suis mis par la fenêtre et j'ai vu toutes les feuilles commencer à tomber des arbres qu'il y avait juste devant chez moi et tout, et ça m'a trop inspiré. Du coup, j'ai mis mon petit pull un peu dans les teintes camel avec le dos un peu lacé comme ça. Et j'ai trouvé une palette, je l'ai pas inventée, elle était déjà chez moi, mais j'ai ressorti cette palette qui est un dupe de la Subculture. C'est la On The Rocks de W7. Et vraiment les teintes elles sont trop belles, vraiment un peu comme la Subculture en fait. Donc on est vraiment sur des teintes qui sont, je sais pas, bleu, jaune, vert, vraiment hyper automnale. Du coup j'ai trop envie de me maquiller avec et de voir ce que ça peut faire. Et en plus de voir un peu la qualité parce que je m'en suis déjà servi mais genre peut-être 2-3 fois pour des make-up hyper rapides avant d'aller au boulot. Je m'en suis jamais vraiment servi pour faire un truc un peu chargé et tout, donc on va grave tester aujourd'hui. Franchement pour 14 heures à paupières et tout, si la qualité est bonne c'est un bête de dupe de la Subculture. Donc comme d'habitude je commence par mon anti-cerne Fenty Beauty que je mets en tant que base à paupières. Parce que je l'aime pas du tout, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois mais je l'aime pas du tout pour en tant qu'anti-cerne en fait. Je le blende au Beauty Blender. Et comme d'habitude je ne le poudre pas. Ensuite je voulais aussi essayer un truc que j'ai jamais fait trop. Je voulais mettre un crayon jumbo noir sur ma base, enfin juste sur ma paupière mobile pour essayer de faire un truc un peu intense. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Donc ça c'est un fard jumbo de chez ELF qui n'existe plus du tout. Je sais pas si vous le savez mais ELF ils ont plus du tout de site français, ils se sont complètement supprimés de toutes les plateformes françaises. Hop, donc je voulais juste le poser et le blender histoire que ça me fasse une base un peu foncée. Ensuite je vais prendre la teinte Bellini que je vais appliquer dans le creux de la paupière. Et que bien sûr je dégrade. Ensuite sur ma paupière mobile je vais venir poser le fard Magnum qui est celui-ci. Donc celui-là je viens le poser sur le fard gras que j'avais mis juste avant. Mais mon dieu, mais c'est une blague. C'est hyper pigmenté. Je reprends la teinte plutôt jaune là, moutarde, et je dégrade les fards entre eux. Les smokies ça demande vraiment beaucoup de temps pour dégrader les fards etc, c'est normal. Ensuite je prends la teinte Moscato qui est juste une teinte plus ou moins nude et je vais venir estomper mes contours. Je voulais également, ah ça c'est un peu ambitieux par contre, je voulais également rajouter la teinte Lala Maraschino Cherry en coin externe. J'ai envie d'essayer. Ouais, ça se voit pas de ouf hein. Le truc c'est que je l'applique sur un fard déjà très foncé quoi. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir reprendre mon crayon jumbo et je vais le mettre sur le long des cils. Je viens le blender très vite. Ensuite par-dessus je vais mettre en coin externe le fard que j'ai mis en coin externe en haut aussi. Et tout le long je vais mettre ce fard que j'ai mis ici. Que j'ai estompé légèrement avec du fard jaune. Pour le coin interne je vais utiliser cette teinte qui est la Champagne Toast. C'est un genre de doré mais très vert qui va très bien du coup avec l'harmonie de la palette et qui est très lumineux. Avec ce make-up je vais pas faire d'eyeliner parce que je trouve pas ça nécessaire, je trouve que c'est déjà un make-up qui est assez chargé. Donc je vais mettre mon mascara, mes mascaras.
Et une fois que nous en sommes rendus là, je fais le deuxième œil parce que là j'ai l'air ridicule et je reviens juste après. Et voilà, et donc après pour les lèvres, je vais mettre la teinte taupe de chez MAC, qui je pense ira très bien avec ce make-up. Je pense à les chaînes comme Django, Django. Donc pour en revenir à la palette, je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est de la bombe. Je veux dire, les fards sont hyper pigmentés. Vous auriez jamais dit que j'avais fait ça avec une... C'est pas une contrefaçon du tout, c'est avec un dupe d'une grande marque. Cette palette est trouvable sur Amazon, elle est au prix de 8 €, donc franchement hyper avantageux. Il y a 14 fards à paupières et la palette fait 14 grammes. Donc on peut à peu près se dire qu'il y a 1 gramme par fard. Ce qui est très bien pour 8 € s'il vous plaît. Il y a également un gros miroir. Franchement, je suis hyper contente. Et vraiment, les fards sont tous très beaux. Autant les métalliques comme ça. Donc j'ai mis celui-là sur mes yeux. Celui-là, je l'ai pas mis. Mais ils sont ouf, de ouf, sérieux. Ils sont hyper crémeux et tout. Franchement, non, c'est vraiment une belle palette. Et pour son prix, c'est incroyable. Donc pour en revenir à la palette, c'est vraiment de la bombe. Moi, je trouve en tout cas qu'elle a absolument rien à envier à la Subculture d'Anastasia. Elle est très pigmentée. Je trouve que franchement ça m'a pris 30 secondes. Les fards s'estompent super bien. Il n'y a pas eu de problème au niveau de la superposition des fards, ce qui peut arriver des fois sur des palettes un peu à prix bas on va dire. Non vraiment, elle est vraiment bien. Je suis hyper contente, du coup je l'avais acheté moi sur un site. Je m'étais fait arnaquer clairement. Et au final je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Par contre j'avais pris aussi avec la Dusk Till Down. C'est pareil, c'est W7 aussi, c'est aussi un dupe, c'est un dupe de la Renaissance, Moderne Renaissance je crois. Et je l'ai revendu, voilà. Je vous mettrai peut-être une petite photo par ici, elle était vraiment pas dingue. Même au niveau de la pigmentation, les teintes elles étaient beaucoup trop similaires toutes entre elles, etc. Mais celle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le make-up vous aura également plu. Et si vous souhaitez me revoir bientôt, je vous invite à vous abonner. Et sinon on se revoit dans une prochaine vidéo très vite normalement. Je l'espère en tout cas. Donc jusqu'à la prochaine, je vous dis bye bye.